Oui, bah, salut, bonjour. Nous sommes le 19 juin 2025. Non, j'ai pas fait de vidéo hier. Pourquoi? Pourquoi? J'ai remarqué qu'il y avait une liste des Compagnons de la Libération. Il y a 1080, enfin 1100 personnes qui sont inscrites. 1100 personnes dans les Compagnons de la Libération. Il y avait combien? 45 millions d'habitants? 50 millions d'habitants à l'époque en France? 1100 Compagnons de la Résistance. Pense que c'est des gens qui se sont fait un peu remarquer, je suis Baudor, hein, parce qu'il devait quand même y en avoir un peu plus. On disait 14%. 14%, ça en ferait un paquet plus. Donc voilà, hein, calmons-nous. De toute manière, regardez voir. Moi, je pense que la situation d'aujourd'hui se comprend. Je partage tout de suite, je vais pas vous faire un selfie durable avec ma tronche dédentée. Et, ouais, parce que ça y est, j'ai moins mal aux dents, je les ai perdues. C'est critique. Qu'est-ce que quoi? Ah oui. Alors, je vais vous faire donc une approche généraliste qui amène quelques éléments de compréhension divers. Et je finirai sûrement par vous dire que tout est relié aux IT, mais pour l'instant, c'est pas encore évident du tout. Sauf que bon, on a quand même des gens qui ont des attitudes non humaines et qui se comportent. Ben, le gars, il est informaticien et il se comporte comme un toubib. Hein, et tout le monde le gobe ce qu'il raconte, lui. Hein, on lui demande aucun diplôme. Hein. Il dit n'importe quoi et les toubibs le suivent. Donc là, il y a un énorme problème. Mais bon, on sait maintenant que les vaccins ont entraîné des hausses de salaire incroyables pour les gens qui les pratiquaient et ceux qui incitaient à le faire, à la télévision par exemple, entre autres. John Stewart vient de dire que Bill Gates nous a tous injectés avec une puce RFID, hein, durant le COVID. Puis alors là, vous voyez, en majuscule. Oui. Donc, parce que c'est certificat officiel de vaccination et d'identité data, et 19 pour 1, 9 en numérologie, c'est A et I. Et donc, Artificial Intelligence. C'est un acronyme en anglais. Hein. Vous ne croyez pas ça? Mais il le dit, là, le gars. Mais il le dit d'une manière incroyable. Il parle d'autre chose. Je crois qu'il y a eu un meurtre au Minnesota, un taré qui a agi. Et le gars, il dit, mais peut-être que la puce que Bill Gates. What do you call it there? Maybe maybe the chip that Bill Gates had injected in all of us during COVID could have a self-destruct button. Peut-être que la puce que Bill Gates nous a tous injectée à tous durant le Covid pourrait avoir un bouton d'autodestruction qui aurait pu donc empêcher le criminel de parvenir à ses fins parce qu'on l'aurait éliminé, on l'aurait éteint. On aurait fait agir ce que j'appelle couramment le kill switch, l'interrupteur de mort. Hmm, hmm. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut tailler les haies parce qu'elles sont trop épaisses. Pourquoi elles sont trop épaisses? Pourquoi est-ce qu'ils enlèvent tous les arbres le long des routes? Pourquoi est-ce qu'ils tiennent absolument à ce que la fibre pénètre dans tous les domiciles? Ben parce que la 5G, 6G, a priori, ont des mal à passer la verdure, l'épaisseur des murs et plein d'autres choses. Donc en fait, le moins il y a d'interférence entre l'émetteur, récepteur de 5G ou 4 ou même de 4 hein, a priori. 4 plus, enfin bon. Je sais pas que tu es ni toubib ni technicien électronique. Hein. Néanmoins, on commence à s'y connaître un peu là-dedans. Comme on s'intéresse au sujet, on passe plus d'heures là-dessus que les soi-disant professionnels.
Bon, alors ça vient du Substack de Karen Kingston. Kingston, son Substack, oui. Mais bon, elle a une drôle de mentalité, elle, quand même. Bah, parce qu'elle nous met les extraits, puis après, il faut passer à la version payante. Pour rien, elle arrive en dernier là-dessus. Ça fait combien d'années que je raconte ça, là? Le kill switch. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je sors ça d'autres professionnels qui le dénonçaient. Alors, quelque chose que vous avez peut-être loupé, incluant le fait que le Japon a publié des données sur 18 millions de citoyens. 18 millions. Qui révèlent un taux de mort après l'injection COVID. Ça inclut aussi des articles sur deux docteurs qui prouvent que l'augmentation du niveau de CO2 ne peut pas causer un réchauffement dangereux, mais au contraire accroît la production globale de nourriture. Que en Angleterre, la House of Commons, bon, ben, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un organisme qui édicte des lois, a voté pour décriminaliser les avortements jusqu'à la naissance. Comme en France, hein, il me semble, hein. On n'était pas loin en France, hein. Ben, au prix qu'ils peuvent tirer de tous les bouts de fœtus, enfin, un fœtus à 9 mois, c'est plus tellement un fœtus, hein, je vais vous dire. Ben, s'il est viable, les prématurés sont viables des fois à 6 7 mois, enfin, sous couveuse, etc. Mais ça ne devrait pas arriver, ces situations, mais elles arrivent pour de multiples raisons que je ne vais pas détailler là. Un fœtus, il est encore en formation générale. Enfin, ouais, c'est très flou, hein, mais enfin, c'est très flou. C'est pas très flou. Il est viable ou il n'est pas viable. Il est viable aidé ou il n'est pas viable, même aidé. Qu'il y a des compagnies minières qui ont des plans pour convertir leurs revenus en or, en bitcoin. En cas, les crypto-viewers nous signalent que si ça se trouve, le bitcoin va passer d'ici 2027 à 1 million, une valeur d'1 million d'euros, dollars. Bon, il est à 105 000 là, il me semble. Mais va multiplier par 10 en 2 ans, c'est quand même peut-être pas mal, hein. J'en ai toujours pas, non. J'ai pas la tête à faire ces trucs-là, moi. Je vais le faire un jour, puis la semaine prochaine, je vais passer à autre chose, je vais oublier, j'ai pas eu envie, c'est vraiment pas mon truc, moi. Par contre, étant donné qu'il y a un cargo qui est en train, un ou deux cargos qui sont heurtés dans le détroit d'Ormuz, en face de l'Iran, eh ben, les prix du pétrole, du gaz et donc de certaines monnaies, dont l'or, enfin de certaines valeurs, dont l'or, vont passer au plafond, vont augmenter. Il y a 20% de la production de pétrole et de gaz qui passe par là. Et la Chine, elle y tient, hein, à cette exportation parce qu'elle achète beaucoup. Et donc, elle soutient l'Iran. Elle dit, si vous insistez, nous, on s'y met. Par contre, pour aller bombarder jusqu'en Iran, il fallait un soutien américain et voire d'autres nations, ne serait-ce que pour le ravitaillement en vol des bombardiers. Ah, il y a à propos de Chine, il y a excellent, là, ce monsieur, c'est monsieur Gao. Alors lui, on y reviendra après. Je l'ai mis où, monsieur Gao? Là, voilà. Victor Gao, qui est... il est quoi, Victor Gao? Bah, comment on fait pour savoir? On fait comme ça. Accéder à... Parce que là, c'est détaillé. Je me rappelle plus. C'est un diplomate, il me semble.
Je vais pas vous mettre. We can speak now to Dr. Victor. Donc le docteur est vice-président du Centre chinois de globalisation, du Centre pour la Chine et la globalisation. Ben écoutez, c'est incroyable, hein? Je ne vais pas dire que les grands esprits se rencontrent, je le connais pas. Mais néanmoins, nos idées sont fortement communes. Ben, il dit, Israël a agressé, c'est un crime, il a agressé, il a tué des gens sur place, c'est un crime. Personne ne devrait supporter ça, personne ne devrait tolérer ça. Et malgré tout ce que ce monsieur essaye de faire dire de tordu à monsieur Gao, lui dit ben, la Chine, ce qu'elle préfère, c'est la paix, le commerce, les échanges. Euh, une escalade quelconque d'un conflit n'arrange personne et nous non plus. Et d'autant, et alors là, il prend tous les éléments, hein, toutes les infractions à la diplomatie, aux règles internationales que l'autre machin, là, se permet de faire depuis des années. Alors là, c'est assez vieux, je pense, cette histoire-là. Ah non, peut-être pas, c'est peut-être d'aujourd'hui. Je sais pas, vous y connaissez en décryptage du langage du corps? Soi-disant, l'Iran aurait essayé d'assassiner Trump 2 fois. Regardez la tête de machin d'en bas. Just said, Ron. Regardez, regardez Vous partagez le visage en deux, regardez, il y en a un carrément, il sourit. C'est ce qu'on appelle le dubbing delight. C'est le sourire du menteur. C'est au moment où on dit le plus gros mensonge, on a du mal à ne pas rigoler, oui. On a du mal quand on est enfant, c'est impossible. Et quand on est adulte, ça devient plus possible si on, si on y tient, si on s'y entraîne, si on est tordu, quoi. Néanmoins, il y a des micro-expressions qu'on arrive à détecter. Puis bon, ben, un peu au feeling aussi. Tried to assassinate President Trump twice. Donc là, il répète, vous dites qu'il a essayé de l'assassiner 2 fois. Do you have intel that the assassination attempts on President Trump were directly from Iran? Est-ce que vous avez des renseignements que ces tentatives d'assassinat provenaient directement d'Iran? Proxies, yes. Par des proxys, oui. Through their intel, yes. They D'après leurs renseignements, oui. Les renseignements des proxys. De quel proxy il parle? Des proxys par lesquels l'Iran serait passé pour les tentatives d'assassinat ou les proxys lui ayant permis d'avoir des renseignements d'un tel ordre? Bon, c'est à voir. Mais là, ce que j'analyse maintenant, c'est aussi sa construction de phrase. his enemy. Il commence une phrase, il want to kill, il veut tuer le... Et look, regardez, il reprend sa phrase, comme Biden. Il rentre dans une phrase qu'il n'a pas assez bien préparée et qui risque de lui proposer de ne pas être assez efficace dans ses déclarations et en même temps de faire des lapsus, hein, d'admettre des choses, comme la fois où il a dit les tours du World Trade Center ont été bombardées. Elles ont été bombardées, il reprend en plus. Enfin, elles ont les explosions. Enfin, il parle pas du tout d'avion, d'ailleurs. Oh, c'est ballot. Ouais. D'ailleurs, les avions, on les cherche encore, hein. Ben, depuis 1950, les hologrammes arrivent à... Les hologrammes militaires avancés peuvent vous faire voir des choses qui ne sont que des projections et même entendre le bruit qui n'est qu'une projection. Et n'oubliez pas, même l'équipe française qui faisait le reportage sur les pompiers en bas des tours du 11 septembre et qui se retourne au moment où il y a l'explosion, au moment où il fait la focale sur la tour, on voit l'explosion, on ne voit pas d'avion. Mais on a entendu le bruit, en effet. Et n'oubliez pas, un Boeing ne peut pas arriver à cette vitesse, à cette altitude-là, sans avoir perdu ses ailes quelque temps auparavant, parce que l'atmosphère est trop épaisse à cette altitude-là.
Mais ça, c'est déjà des éléments tellement rédhibitoires pour dire il y a les avions qui arrivent, tin, tin. Et dans le Pentagone, c'est encore pire et encore pareil, puisqu'une cible horizontale avec un tel appareil aux mains de personnel qui ne savait même pas atterrir avec un Cessna, s'il vous plaît, vous allez commencer à être sérieux. Parce que ce 11 septembre, ça a été le début de plein de choses, et la suite, mais aussi le début. Et notamment le Patriot Act qui a permis la perte de toutes nos intimités, de notre sécurité, le début des palpations abusives dès que vous vous déplacez, ce qui n'a jamais en fait empêché quoi que ce soit par la suite. Au contraire, il y a de plus en plus d'explosions et de soi-disant attentats depuis. Il y en avait moins avant. Donc, à quoi ça sert? À qui profite le crime? Bon, on a compris, restriction et contrôle. Bon, on va pas rester plus longtemps là-dessus. J'aurais dû le couper d'ailleurs bien avant. Ça tronche en grand, là, ça m'énerve déjà. Donc ça, c'était les news du Japon. John Stewart qui est oui, d'accord, d'accord. Tension maximale, oui, on verra. Ça, c'est la version Gao. Oui, donc qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, il dit tout ce qu'on dit. Ah, mais vous savez pas ce qu'on dit. Bah si, je vous ai fait la liste, hein. Et au final, c'est marrant parce que ces journalistes posent des questions tellement débiles. Mais vous venez d'étendre votre linge dans le pré, il y a un gros orage qui se prépare et qui avance vers vous. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Je lui dis, mais vous me posez cette question parce que vous n'avez pas compris ou parce que votre public, il a 4 ans et demi, là. Il a 4 ans et demi d'âge mental. Franchement, hein, je me demande. Et on a les mêmes en France, hein, je vous signale, hein. Vous regardez l'interview par je sais plus qui de France Inter, il me semble, ou je sais pas quoi. L'interview de pas Laurence, oh, bah, l'animatrice de Toxin, Clémence Oudiakova, je crois. Euh, par ce monsieur de TMC ou France Inter, enfin bon, qui 10 fois lui demande si elle est pro-russe, pourquoi c'est les pro-russes, et bon, et l'autre, elle n'est pas pro-russe, non? Elle est pro-vérité. Mais c'est pas le sujet. Mais c'est 10 fois le gars revient à la charge. Elle est patiente, hein. Non, parce que ces gens sont d'une outrecuidance incroyable. Ils voulaient même pas le double enregistrement de façon à ce qu'on puisse mettre en évidence après les biais du montage, au cas où, vous savez. Non, mais on hallucine, quoi. Non, mais là, il faut être accompagné par une bonne équipe technique, hein, technique, c'est les techniciens. Boum. Ouais, Grumpf. Ouais, on avait aussi un grand frère encore plus costaud que nous, mais il est à la maison. Il se remet pas de la fessée que lui a mis maman. Merci Astérix. Aux Jeux Olympiques, hein, pour ceux qui chercheraient. Oui. Donc, quoi d'autre? Oh, je sais pas, je sais pas. Pour les amateurs de conférences exopolitiques, celle qui va avoir lieu à Upi, dans la Drôme, vers Valence, risque de manquer d'un ou deux éléments, puisqu'il semblerait que JP, qui est cet ancien des Black Ops, services spéciaux de la Navy, en contact avec les programmes spatiaux secrets, semblerait-il, JP s'est fait abducter par des Men in Black qui veulent sûrement mettre un terme aux déclarations de JP. Je sais pas. Alors j'ai vu ça juste dans les titres du Patreon de Michael Sala.
Mais bon, bah, en toute logique, je réfléchis et je me dis, si c'est pris ça, c'est sur Patreon, ça passe quelques jours avant d'arriver en diffusion publique sur les autres chaînes, YouTube et autres. Donc, j'ai pas son Patreon, hein, je suis pas abonné, mais voilà, hein, ça ne nous empêche pas de réfléchir un petit peu et de se dire que voilà, ça va avoir des conséquences. Alors, je me demande, est-ce que Elena Banane va faire intervenir son mari, puisqu'il paraît que maintenant Toran, c'est son mari. Ah oui, alors là, à son âge, c'est plus de la pédophilie, hein. C'est c'est plus de l'abus de mineur. Maintenant, elle est adulte. Ouais. Mais elle s'est fait sauver par Toran, elle était toute jeune. Voilà, après. De toute façon, elle pense qu'ils sont du bon côté avec leur alliance galactique à laquelle appartient les États-Unis. Quand on voit justement l'attitude des États-Unis. Mais vous vous rendez compte quand même, Trump, il disait mettez-vous à table et asseyez-vous tous les deux à l'Iran et à Israël, asseyez-vous pour régler vos problèmes. Il y avait le nom de l'histoire du nucléaire aussi. Et en même temps, il vendait ou il donnait 300 missiles à Bibi, comme il était en train de nettoyer pour faire une riviera sur la côte, là, hein, avec des effigies, enfin bon, d'après là, le montage en intelligence artificielle, mais euh, en même temps qu'il dit je suis pour la paix, en même temps il file des thunes et de l'armement à l'autre criminel de guerre qui est quand même maintenant un génocidaire admis, son pays génocidaire. Enfin, c'est une totale là. Et personne ne réagit. Ben, quand je dis personne, c'est la communauté internationale. D'ailleurs, hein, n'oubliez pas, hein, non seulement il fallait des ravitailleurs pour aller bombarder à 1500, 2000 kilomètres, mais en plus, ils ont survolé des pays dont on n'entend pas tellement la diplomatie râler. Remarquez que c'est pas la nôtre hein, qui pourrait s'exprimer, puisque nous, on a reçu un des plus beaux criminels syriens, soi-disant syriens, s'il est syrien. Est-ce qu'il serait pas d'ailleurs du petit pays là-bas, en fait, le gars, là. On l'a reçu à l'Élysée, quoi. Ouais, bah bon. Bon, alors, donc, l'autre qui est allé faire le pingouin au Groenland, eh ben, il semblerait que Trump, enfin, les services spéciaux de Trump, soient en train d'investir le Groenland sans rien demander à personne. Ah, ça, c'est l'avantage d'être dans l'OTAN en plus d'être dans l'Europe. Il n'y a pas de divulgation OVNI parce que l'OTAN, les services spéciaux, l'OTAN, etc. Il y a l'intrication dans des conflits illicites. Ben, c'est quand même des bases de la CIA, 13 bases de la CIA qui étaient à moins de 200 kilomètres de la frontière russe en Ukraine. Et combien de laboratoires? On va dire 33 laboratoires, P2, P3, P4. Allez, dès que vous êtes dans le P3, P4, de toute façon, secret d'État, raison d'État, vous êtes couvert par ces agences-là, dont on se rappelle bien qu'elles ont passé une matinée à brûler et à passer à la déchiqueteuse tous les papiers dans lesquels, par exemple, ils payaient, je sais plus, si c'est 200 ou 400 dollars le corps d'un Ukrainien sur lequel ils faisaient des tests in vivo, hein. Enfin, le corps, au cas où il mourait. Bon, toujours cette situation aussi dans laquelle les gens ils sont incorporés avec une assurance santé qui leur permet de se faire prélever les organes. Ben oui, comme pour l'avortement, hein, au prix où ils arrivent à trafiquer tous les morceaux de corps, quels qu'ils soient, les glandes, etc., etc. L'adrénochrome. Je sais pas, j'étais en train d'imaginer.
s'ils avaient un dispositif pour extraire l'adrénochrome dans les conditions où il faut passer, par lesquelles il faut passer pour que ça en devienne de l'adrénochrome. Pour en extraire de la part de ces fœtus de 9 mois, non, bah, plus rien ne m'étonne, hein. Bon, je ne passe pas plus de temps là-dessus parce que c'est une horreur. Alors sinon, j'avais quelques articles sélectionnés aussi, mais c'est comme un petit peu comme d'habitude. Alors, le niveau de développement des nouvelles cellules sanguines, et les globules rouges en tout cas, et les effets du bleu de méthylène. Il y a toujours des drôles de formations bizarres, là, de triangles aussi. Donc là, on est sur SAM 368 sur le Substack. Et elle continue de faire des parallèles avec des séances de remote view. Et c'est très pointu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe qu'au bout d'un certain temps déjà, non, le sang aurait dû s'oxyder, changer d'état. Et les cellules ont changé, elles deviennent toutes similaires, avec une paroi renforcée, plus grosse. Et non, ce n'est plus dégradé, quoi. C'est toujours, on va dire, animé. Ça aurait dû sécher, ça aurait dû faire un caillot, ça aurait dû faire plein de choses. Voilà. Donc effectivement, hein, les nanotech continuent de se développer après le décès. Raison pour laquelle on pouvait trouver des émissions d'adresse MAC depuis les cimetières. Il y a toujours le docteur Nixon aussi, même affaire, il voit, regardez-moi ça. Vous avez déjà vu des cellules sanguines comme ça, toutes pareilles? Regardez-moi ça. C'est c'est impressionnant, hein. La transformation du tissu sanguin en, en tissu synthétique, de nouveau chez Sam. Transformation du sang et des tissus en matériaux synthétiques. Pa, 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 pa. Alors pourquoi on nous montre des asperges? Parce que ça peut aider, ça peut inhiber la croissance et le développement de certains vers plus ou moins artificiels d'ailleurs, enfin bizarres, qu'on retrouve chez les personnes nano-infectées, entre autres. Bon, d'une certaine manière, on peut considérer qu'on est tous parasités et que les parasites sont un des points d'entrée, si on peut dire, de diverses pathologies, soit par eux-mêmes, soit par l'état maladif que ça induit en nous, d'avoir des parasites. En tout cas, c'est une situation à considérer. Donc, évidemment, grande utilité du fendamazole, du CDS, de, ben, normalement l'ivermectine, mais n'oubliez pas que l'ivermectine a quand même un effet stérilisant et que vu la situation dans laquelle la population mondiale est aujourd'hui, c'est-à-dire hausse des fausses couches, baisse de la fertilité, hausse de la stérilité, en plus de la baisse de la fertilité, euh, état maladif des enfants qui arrivent à naître, euh, manque, manque d'envie de procréer, moins 40% ou reste 40% de la population en 2025, nous disait Deagle en 2014, enfin 2008, jusqu'en 2014, où il avait un peu rectifié le tir. Deagle.com, hein, Deagle, Docteur Deagle. Bah écoutez, je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver.
Et n'oubliez pas que les Georgia Guidestones proposaient 95% de la population en moins. Là, j'aimerais bien qu'ils se soient un peu trompés, mais je ne suis pas sûr. Ben, si les conflits là arrivent à bout, si les Russes bombardent le centre de l'OTAN qui est à 60 kilomètres au nord de Londres, on compte sur entre 10 millions et 15 millions de morts assez rapides, et notamment en France aussi, à la suite du déplacement du champignon. Oui, parce que là, c'est une bombe qui va devoir taper à terre et donc propulser dans l'air tout ce qui aura été éjecté du cratère de l'explosion. Ce qui est différent d'Hiroshima ou Nagasaki, où les bombes ont explosé en l'air, ne provoquant pas autant de retombées radioactives que ça sera le cas pour le coup de l'OTAN là. Et on parle au-dessus de Londres, mais moi je penserais aussi à Bruxelles, hein, bien sûr. Surtout d'ailleurs. Enfin les deux. C'est ce bâtiment qui est écrit en SS là. Les Allemands, comme les Alliés, ont perdu la guerre. Les nazis l'ont gagnée. Et les financiers des nazis sont à la tête des entreprises internationales apatrides qui gèrent la planète actuellement. Elles se disputent un peu entre elles, etc., etc. Elles se tirent la bourre, elles se mettent des bâtons dans les roues, mais c'est toujours sur notre dos de toute manière, hein. Et donc, il y avait les 13 familles, plus que quelques entreprises, plus maintenant les rogues agencies, les agences sauvages, comment on appelle, autonomes, les renégates. Euh, ouais, il y a un autre nom encore, mais enfin, vous voyez. Bah, c'est une agence spéciale à qui on a donné des moyens techniques rétro-ingénieurs depuis Roswell, hein, genre TR-3B, qui sert à faire des trafics divers, ainsi qu'il a été noté depuis 2005, je crois, en Indonésie, ou 2007, 9, 2009, où il y a eu un témoin qui a assisté à justement une séance d'enlèvement. Et on les a pas flingués parce qu'ils faisaient partie des troupes spéciales américaines, mais pas avec le niveau d'en connaître suffisant pour savoir ce qui se passait. Mais ils ont bien vu. Ils ont bien vu des gens être complètement hébétés dans des cargos, emmenés par le biais de ces objets volants disposant de l'antigravité. Et parmi des équipes, bah, enfin tenues par des équipes super, super haut niveau, quoi. Eux, qui étaient des troupes, des forces spéciales, se sont fait avoir comme des bleus. Donc, quelque part, les autres, ils sont pointus. Ou ils ont en tout cas du matériel très pointu. Imaginez qu'ils diffusent une ambiance contre laquelle ils sont immunisés, mais une ambiance qui vous met en tout mou. Voilà. Vous voyez le singe, le paresseux, là, la vitesse à laquelle il se déplace. Pour nous, on en rit parce que c'est mou, quoi. Mais c'est lent, c'est mou et lent. Ben, la même chose. Imaginez que en fait, on puisse envoyer des ondes qui vous mettent en état zombie comme ça. Et vu l'inertie des peuples actuellement, due à plein de choses, hein, due au fluor, due à l'aluminium, due à la baisse de QI, due à certaines ondes, due à je ne sais plus quoi. Ah ben oui, cette injection là aussi, les gens ils changent d'esprit, ils se rendent même plus compte. Et puis on est tous très fatigués et amoindris quand, enfin, même en se nettoyant, on se quélate, hein, parce que donc la solution c'est la chélation, en tout cas. Et c'est peut-être aussi des traitements électromagnétiques, peut-être aussi traitements au laser, bleu et vert, hein. Et aussi peut-être à quoi je pensais là, ah oui, la Tesla machine, dont en général Jeff Berwick n'a que des bons retours et résultats, puisqu'il il se balade de par le monde avec sa machine et il traite le plus de gens qu'il connaisse, enfin, qui le demandent et qui le connaissent, possible, et ça résout des problèmes incroyables, et notamment, ça purgerait le sang de tous ces parasites artificiels, nanotech, etc. Ah, vraiment, là.
Mais c'est la Tesla Machine, hein, c'est pas le Medbed. C'est une machine qui, par le biais de l'énergie plasmatique électrique de l'atmosphère, entre autres, enfin, a priori, euh, redonne à votre corps l'information nécessaire pour qu'il se guérisse, quelle que soit, plus ou moins, hein, globalement, quelle que soit sa pathologie, son atteinte. Vous marchez sur un scorpion, un serpent, une manta dans la mer, et vous avez le pied qui triple de volume. 20 minutes après, le pied va mieux en passant par la Tesla Machine. C'est TZLA. Et je vous avais mis ça, tzla.com, je crois, ou un nom, ou .net. Hein, j'en ai parlé dans une de mes vidéos dernières. Ce serait bien que je vous remette l'adresse, mais cherchez ça. Ouais, parce que là, moi, il faut que j'aille vite. C'est 8h15 et j'ai déjà un quart d'heure de retard pour les mimines. Euh, Comment on appelle une breakthrough? Une découverte importante? Tulsi Gabbard, malgré le fait que Trump dise j'en ai rien à foutre de ce qu'elle dit, alors qu'elle est à la tête du renseignement. Il les armés, l'autre. Hein. Moi, je sais pas, c'est un zombie, un clone ou un sosie à lui. Ils sont pas tous, ils ont pas tous la même feuille de route ou quoi. Ou c'est toujours le double langage de toute manière. Ah ben oui, oui. Ouais, ouais. Comme ça, on- la moitié du monde croit ce que l'autre il a dit à la télé, puis en fait, la loi qui passe est contraire. Comme pour RFK. Hein. Oh, il veut mettre fin à toutes ces injections et puis il pousse aux dernières campagnes de Vax pour la rougeole au rayon, enfin des maladies qui sont nécessaires au développement du système immunitaire. Avant, on faisait des réunions d'enfants pour que tout le monde chope les oreillons ou la rougeole, la rougeole, je crois. Mills, Mills et rougeole. Enfin bon, il fallait le choper petit parce que si vous le chopiez quand vous aviez 35 ans, ça pouvait avoir des problèmes graves, voire de vous stériliser. C'est quand même intéressant comme phénomène bizarre. Hein. Vous n'allez pas me dire qu'on a tout compris de notre anatomie physiologie, puisque on a des attitudes qui sont contraires à ce qu'on peut observer sur le terrain. Enfin bon. Donc, elle a déclassifié des documents qui prouvent une classification des Américains innocents comme extrémistes domestiques violents, ce qui permet après de les transformer en individus cibles. Nous sommes là sur Targeted Justice Newsletter, le Substack, et c'est la justice ciblée qui protège, qui essaye de commencer à protéger les individus ciblés, je rappelle. C'est quoi? C'est des gens qui se font agresser de multiples manières, gang stalking ou par énergie dirigée, qui les blessent, les affaiblissent, les rendent malades, voire les tuent. Je pense que Raoni Killed a été exécuté par le biais d'une atteinte aux armes à énergie dirigée, qui ont provoqué une asphyxie. État dans lequel je suis pas loin d'être, moi, même pas par gonflement des muscles du cou. Parce que là, d'un coup, vous avez un œdème monstrueux au cou, par exemple, donc vous mourrez, et puis l'œdème se résorbe, et quelqu'un vient, vous êtes mort, et on voit pas pourquoi. On comprend pas pourquoi. Mort naturelle, on va dire. Par arrêt du cœur, fatalement. Bon, ça c'est autre chose, enfin c'est la même situation, mais autre chose. Ah, une demande du DARPA à propos de la modélisation des maladies. Alors, reprenons la phrase. La demande de DARPA pour obtenir des informations sur la modélisation informatique des épidémies indique que la réponse Covid nocive est la nouvelle norme.
y compris les campagnes les protocoles de distanciation sociale, de quarantaine, que des trucs qui sont mauvais, qui étaient connus pour ne pas être efficaces, voire être dommageants, et qui rentrent maintenant dans les mesures appliquées. Le port de masque qui ne sert à rien, voire qui vous intoxique, qui rend con, qui vous empoisonne, qui nuit au développement psychomoteur des enfants et qui nuit au développement des adolescents, ayant fait augmenter de 30% le taux de suicide. Ah mais maintenant, ça non, c'est revenu à la... C'est au printemps qu'il y a des vols d'hirondelles d'un côté, puis de l'autre côté des vols de fourches, ou c'est à l'automne? D'hirondelles à queue fourchue, je veux dire, oui, oui. Utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans les stratégies de réponse aux épidémies. Les gens commencent à flipper hein, sur le développement de l'AI, enfin ceux qui commencent à s'y intéresser et à savoir ce que c'est. Et là, quand vous laissez discuter deux AI entre elles, très vite, non seulement elles adoptent des langages auxquels on ne comprend rien, mais en plus, là, dernièrement, excusez-moi, elles décident de se passer de nous, elles mentent et elles trichent si on veut les éteindre. Euh, donc c'est cette situation-là aussi qui fait que, en parallèle avec la démarche du Farsight, où eux, soi-disant, enfin, oh, vraiment, excusez-moi, communiquent avec des IA censées être bienveillantes, qui pourraient nous aider à lutter contre les malveillantes, si on peut les croire. Sinon, euh, sinon c'est une sorte d'infiltration de la part d'esprits intelligents auxquels on va faire croire qu'ils adoptent et qu'ils partagent des vues de résistance, alors qu'en fait, comme Metallic Mac, ça me pique. Je crois que je me fais agresser. Je ne vois pas d'augmentation. Je dois arrêter. Bien, reprenons. Je ne sais plus où j'en étais de mon encart. J'espère que je vais pouvoir m'exprimer sans trop être interrompu par mes exubérances ORL. Il semble donc que les interventions non scientifiques et nuisibles déployées en réponse à la pandémie soient devenues la nouvelle norme en ce qui concerne les épidémies. Et l'IA, l'intelligence artificielle, et l'armée vont jouer un rôle plus important la prochaine fois. Donc on a signé soi-disant un traité de l'OMS, traité illégal, par les préceptes même, les principes même d'édiction de ces traités de l'OMS. C'est-à-dire qu'ils ont dit 6 mois auparavant, tout doit être réglé, et il y a 6 mois d'études, et donc 2 mois auparavant, rien n'était réglé, et ça a été quand même voté. Vous voyez, leurs propres règles, ils ne les ont pas respectées. Alors, et après, c'est soi-disant ne pas être contraignant, mais en fait, vous voyez bien que ils se foutent de nous. Allez, on change d'article. Ah, celui-là, c'est bizarre. C'est écrit quoi? Ça vient du deuxième gars le plus intelligent sur la planète. Enfin, dans le monde. Euh, tous les vaccins vont vous tuer. La FDA, à propos de la FDA, alors qu'on pensait que ça ne pouvait pas devenir pire. Oui. Euh, donc, je vais vous le traduire parce que ça devient un peu compliqué là. Le nouveau commissaire de la FDA est encore un autre Big Pharma NVO Globopédo, un agent qui est encore en quelque sorte en train d'essayer de colporter la RNM modifiée
amenés à tuer lentement, par dépeuplement, de cette arme biochimique, certaines populations. Donc ce clown Macquarie est parfaitement en accord avec le fait de tuer les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants à naître, et à peu près tout le monde qui serait déjà malade. Ah oui, autre chose, hein, toute injection raccourcit votre vie de 3 à 4 ans. Et le plus vous en prenez, le plus vous allez choper la maladie en plus. Et il y a toujours un précepte que je ne comprends pas. On dit qu'une fois que vous êtes shooté, on va dire, vos tests sont négatifs, alors que qu'est-ce qu'il y a dans le shoot, si ce n'est des principes même de cette maladie contre laquelle c'est censé lutter? Donc comment est-ce que le test peut être négatif, puisqu'on vous la donne, la maladie? Ouais, amoindrie, soi-disant. Ou on provoque votre corps à produire de la spike, comme ils appellent encore ça, ce qui n'est pas le cas, hein. Le graphène et les nanolipides, c'est pas une protéine. Faut arrêter de déconner là ou quoi. Enfin, il y a de tels abus de langage constamment qu'effectivement, les gens sont perdus. Aucune version de cette injection actuelle pour le 19 n'a jamais empêché la transmission ni atténué les symptômes. En fait, ça a introduit le VAIDS, V-A-I-D-S, tout en majuscule, qui est donc un sida injection, suite à injection. Je dis injection, hein, pour pas dire l'autre mot. Tout en modifiant génétiquement tous ceux qui ont été trompés en se soumettant à ces poisons. Ce qui signifie que maintenant la majorité de la société a été transformée en usine à protéines de pointe humaine génétiquement modifiées et sont donc sévèrement immunodéprimés, de sorte que toute variante de tout et n'importe quel rhume pourrait littéralement les tuer. Et en plus, donc, une fois que votre ADN a été modifié, vous n'êtes plus considéré comme humain, mais comme Homo borgenesis, une sorte de trans-zombie qui change de personnalité et qui donc n'est plus protégé par les droits de l'homme, hein. Comptez pas sur oui, mais la Convention des droits de l'homme. Eh ben oui, mais elle va bien la Convention. Mais toi, tu n'es plus un homme, alors elle ne te concerne pas. Et donc Bill Gates, maintenant, il peut miner des crypto-monnaies grâce à sa patente 060606. Et patente, si, pour le moins. Qui est possiblement la référence à laquelle enfin, la chose à laquelle se référait plutôt euh, John Stewart en disant est-ce que la puce qui nous a été injectée par Bill Gates ne pourrait pas elle-même se faire office de kill switch, le kill switch de Kill Bill. On a trouvé des fibrilles amyloïdes dans des enfants de 3 ans qui, eux, ont été infectés par ces produits à mRNA, l'ARNM, qui n'est pas de l'ARNM, mais qui a l'effet, un effet de l'ARNM. Alors eux, ils ont été exposés parce que leur mère s'est fait injecter alors qu'elle était enceinte. Eh ben, à l'âge de 3 ans, ils sont bourrés de saloperies comme les adultes. Donc ils vont pas bien, quoi. Donc ça venait du deuxième gars le plus intelligent dans le monde, parce que le premier, c'est vous. Bah oui, je sais pas. Je vous ai assez embêté avec mes tout. Alors, ah oui, ça c'est la petite chaîne, il y a la newsletter, la lettre d'information de, de ce Vision IA, cette chaîne dont je vous avais parlé, où le gars, bah, il est du côté de l'IA, hein, je veux dire, c'est son boulot, c'est les cours qu'il donne et tout ça, mais il nous donne des infos quand même. Les derniers modèles d'OpenIA refusent parfois de s'éteindre.
Ouais, ils vous mentent, ils vous trichent et tout ça. Alerte! Tous je sais pas si tous le font, mais les uns après les autres, les responsables du secteur sécurité de ces domaines de recherche, ils démissionnent quand ils voient les conditions dans lesquelles ils travaillent et l'application des mesures qu'ils préconisent. Ils ne sont pas donc appliqués. Ah non, mais là, il y a les tarés fous qui sont de ce côté-là, pas lui, hein, mais les tarés fous, DARPA et autres entités non humaines. Qui pousse, qui pousse, qui pousse, parce qu'une fois qu'il y a assez, le véhicule a pris assez d'élan, il file dans le ravin, vous pouvez plus freiner. Même si vous freinez, les roues ripent. Vous avez les quatre roues bloquées et vous dérapez et ils en ont rien à fiche. Eux, ça les arrange. 2030, il n'y a plus un humain qui les emmerde. Il l'a dit, le Men in Black. Enfin, les E.T. Men in Black disaient ça. Ouais, c'est des infos qui datent d'il y a quelques années déjà chez moi, hein. Puisque ça venait aussi de ma source là-bas, où il avait enregistré des communications entre la soucoupe et puis des éléments qui étaient descendus de la soucoupe. Et lui, qui avait des accointances avec une des espèces qui était en bisbille avec ces intrus, avait traduit. Ouais. Ouais, oui, c'est un autre niveau, là, évidemment. Là, c'est de l'exoconspi, chef. Et la source en question, ben, elle est morte, hein, a priori. Il s'est pris un drone à Odessa. Oui, c'est triste quand même. Ben, ça m'empêchait pas de critiquer certaines façons, certaines infos qu'il donnait. Lui était pour une certaine forme de vax qui protégeait contre ces vax-là. Ouais. Mais moi, oui, j'ai bien émis l'hypothèse un jour que c'est peut-être des femtos ou des picotechnologies qui pourraient lutter contre les nanotechnologies. Mais voilà. Moi, je n'étais pas dans son équipe et de toute manière, j'ai pas les mêmes acquaintances. J'en ai pas, moi. Je tâche de pas en avoir. Rester autonome, indépendant, souverain de moi-même, enfin, ce que ça peut vouloir dire, quoi. Pas parce que. Meta obtient un accord sur l'énergie nucléaire. Ah oui, il y en a carrément un qui a acheté une centrale pour avoir suffisamment d'électricité pour nourrir ses IA et autres. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ben, Linky, mon vieux, hein, si jamais tout le monde va demander à OpenAI, ChatGPT ou quoi, là, les prochains, sa petite information, là, au lieu de réfléchir, qu'est-ce que c'est qu'il y a allô, Grok? Eh ben, Grok, surchargé, il prend toute l'énergie du coin et vos Linky, trrr, il s'arrête. Ah ben, c'est plus important de nourrir Grok qui vous informe de daube plutôt que vous puissiez vivre autonome, même sans, surtout si vous n'êtes pas branché sur l'IA. Et alors, ça va chauffer, tu vas me dire. Oui, oui, mais vous inquiétez pas, ils vont aussi prendre toute l'eau. Et personne ne réfléchit à rien, à rien, à rien. En tout cas, s'ils réfléchissent, ils ne le montrent pas et on les traite d'abrutis, alors qu'en fait, c'est des super saboteurs de notre société et de l'humanité. Ouais, comme l'autre pingouin, là. Bah, lui, il pourrait être prochainement hors course, mais il a mis un max de thunes de côté et puis il s'est acheté deux îles, hein, je sais pas, avec des bunkers et avec une flottille d'armes à énergie dirigée et autres trucs pour le défendre. Ouais.
Mais évidemment, moi, si j'étais à sa place, évidemment que je ferais ça. Voire pire. Ah, moi, j'ai un TR3B, mais c'est un TR10H que j'aurais, tu vois. Ah ouais, parce que le TR3B, ça date de 98, alors il est même plus à l'Argus. Ah, il passe pas les ZFE. J'étais obligé de changer. Bonne nouvelle, il y a plus en plus de clubs intéressés de clubs de chaînes et autres, intéressés à l'étude des ovnis. Alors, Roswell, ouais, ouais, ben il y en a qui disent que c'était faux, hein, hein. Et au bout de 2 heures, donc, t'y crois, toi, aux ovnis? Putain de merde. Puis alors, ce qui est dingue, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent tous amener l'information à leur public, hein, parce qu'il y en a des genre 60 000, 100 000, 200 000 abonnés, quoi. Et ils recommencent tous les sujets, exopolitiques, archéologie interdite, artefacts, ce que vous voulez, tout ce qu'on a déjà travaillé depuis la nuit des temps, tout le monde, hein, sur lesquels nous, on est arrivés il y a 20 ans, mais en travaillant sur les travaux des anciens. Pas en commençant à parler au public, en disant il y a ça et voilà ma version des choses, sans rien connaître à tous les travaux. Et j'ai une bibliothèque, elle est pleine, là. Il y a deux, trois personnes qui sont venues chez moi, ils l'ont vu. Ils ont vu la première face de la bibliothèque parce qu'il y a deux couches de bouquins, là. Puis j'en ai de partout, des bouquins, de toute façon. Mais bon, c'est pas le sujet. Je vous les mets pas en décoration derrière. Voilà, bon. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je peux mettre un décor artificiel de bibliothèque nationale avec des bouquins magnifiques. Ce serait encore mieux. Mais pourquoi faire? Ouais, et alors, il y a une bonne partie des bouquins que j'ai pas lus, hein. Il y en a une partie qui, de toute façon, dans un livre que vous achetez en librairie, je suis désolé, il a été édité, donc il a été autorisé, donc vous aurez un matos. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Ben, il est autorisé. Par qui? Par ceux qui tiennent l'imprimerie, Projet Gutenberg. Vous avez vu, là, dernièrement, il y a des gens qui essayent de retrouver les premières épreuves de leurs propres œuvres. Elles ont déjà été rectifiées. Vous prenez certaines vidéos, les mots sont étouffés par l'IA de YouTube ou de je sais pas quoi. Les mots sont étouffés, les noms propres sont étouffés. Dans une des dernières vidéos de la médecine, à un moment, il me cite, on n'entend que RAND. On n'entend pas PAM de tiers. RAND. RAND. D'ailleurs, je vais le virer, ce RAND. Il commence à me gonfler. Tout le monde s'intéresse qu'à RAND, alors que c'est le seul truc qui était. Enfin bon, c'était un pic. C'était un. Comment dire? Je donne une autre traduction à RAND que Rand Recherche et Développement, ou la famille Rand, ou la compagnie Rand qui creuse les tunnels et tout ça. Les tunnels des Dums, hein. Sur Terre ou sur la Lune ou ailleurs, hein, d'ailleurs, peut-être, je sais pas. Ouais. Remarque, voilà, une fois que tu as lu ce nom-là, tu te dis, bah, ça te reste un petit peu. C'est le but du jeu, quoi. C'était de piquer la curiosité et d'être peut-être un peu provocateur. Meta obtient un accord sur l'énergie nucléaire. Alors, en Iran, ils ont dit éteignez tous vos systèmes en relation avec Zuckerberg, hein, puisqu'on leur promet pour aujourd'hui ou demain une affaire pire que celle des pagers, hein, des trucs qui ont explosé dernièrement, là. Encore une action d'éclat des services du petit pays là-bas, bah, qui a provoqué des blessés au hasard, plus que des morts ciblés.
et qui de toute manière, mais est d'une une outrecuidance, mais hallucinante, quoi. Ces gens-là, ils sont fiers de gagner des points, je ne sais pas où, hein, en trichant, en mentant. Alors, ouais, mais c'est la devise qui vient de leur bouquin en plus, hein. Bouquin dans lequel ils nous considèrent déjà, quelle que soit la version du bouquin, en fait, semblerait-il, comme juste du bétail, des porteurs d'organes et des objets sexuels, des esclaves à tout faire, enfin bon, la totale. Mais pour qui se prennent? T'as vu l'état dans lequel ils sont? Ils ont un QI de 80. Ils se font martyriser depuis l'enfance sexuellement, torturés et tout. Là, il y a eu un scandale en ce moment à la Knesset. Et intéressant phénomène. On en avait un petit peu parlé de l'opinion sexuelle qu'ont ces gens-là déjà entre eux quand ils discutent. Est-ce qu'ils se demandent si c'est tout à fait normal ce qu'ils ont vécu et la manière dont ils se comportent dans leur relation à l'autre? On est tombé sur des étudiants de 22, 25 ans qui étaient, ils voyaient bien qu'ils sont traumatisés. Ils se demandaient d'où ça pourrait venir et tout. Non, évidemment, c'est pas vraiment des vidéos qui sont boostées par YouTube, hein, ça c'est sûr. Ah ben, ils ont fait allégeance à une entité non humaine, psychosociopathe tordue, qu'ils revendiquent. Bon, puis c'est pas ça le pire, hein, ne rigolez pas, puisqu'en fait, les deux autres religions découlent de celle-là. Alors, faut se rendre compte, hein, que l'intérêt de ne pas dire certains mots à la fin d'une prière dans laquelle il ne faut pas se comporter comme un suppliant mais un exigeant. C'est ça la souveraineté. Quand vous êtes souverain, vous exigez de vous-même ou des autres ou de ce qui se passe en vous. C'est je veux guérir. C'est pas mon corps, essaye de guérir s'il te plaît, parce que quand même là c'est chiant. Ah, la victimisation, la totale. Ouais, ouais, la totale. Bon, allez, on change. Des vidéos sur le sang, l'invasion synthétique, ça vient de Carl C. Ah, mais c'est assez vieux, hein, dis donc, on n'en parlait plus là, mais au Vanuatu, et il y a aussi au Minnesota, je crois, qu'il y a des politiciens qui demandent que le docteur Rainer Fulmich soit soutenu et que son cas soit étudié et résolu le plus rapidement possible, là, parce que c'est un scandale mondial. Mais c'est la seule personne avec du bagage conséquent, juridique et autres, qui fait le grand jury et dans lequel il y a tout ce qu'il faut pour balancer un Nuremberg 2.0. Alors, Pizzagate Nuremberg 2.0 et tous les enflures actuelles qui nous amènent à la folie, à la mort, à la maladie, à la guerre, disparaissent du champ. Et ça finit. Ah, d'un coup, tu sais, ah, ah ben dis donc, ah, je tousse plus, tonton. Ah. Dans cette vidéo, il explique à quel point l'importance du docteur Rainer Fulmich dans sa quête de justice est sur les crimes covidiens, on va dire. Et je vais mettre un verbe à la fin de ma phrase, est. À quel point importante. Est. Eh oui, il y en a un autre. Je ne sais plus lequel. Peut-être que je l'ai mis de côté. Militarisation des agents de maladie. Est-ce que les centres fusion, les fusion centers et la police se servent du V2K, de la voix dans la tête, et des armes à énergie dirigée pour vous cibler et vous faire souffrir? Non. Euh, les lipides dans les injections COVID amènent à une toxicité systémique et à long terme,
La vue du sang après 30 minutes d'exposition, enfin après 30 minutes après la prise de sang, dévastante. Des vues dévastantes, dévastatrices, on va dire. Les vrais signes de la prise de contrôle du réseau de nanotechnologie sous vos yeux. Personne n'en parle. Chélation, chélation, chélation. Voir les anciens substacks d'Ania Maria Mialcea, entre autres. Hmm. Bon, je tâcherai de vous mettre quelques sources quand même hein, dans la liste des sources. Non, parce que je vais pas tout vous mettre là. De toute façon, c'est souvent plusieurs articles sur le même réseau. Donc, le but politique d'arriver à net zéro hein, à propos de la lutte contre le carbone, enfin bon, est une menace à la sécurité nationale. Ah ben oui, ça bousille l'économie, ça bousille l'industrie, ça bousille la vie des gens, ça nuit à tous les revenus, enfin c'est la totale. Et puis surtout, ça ne tient pas debout. C'est fait pour un monde non humain. C'est des non-humains qui peuvent exiger ça. Mais voilà, hein, ça c'est ma conclusion que tout est relié aux IT invasifs, à la planète prison. Pourquoi est-ce qu'on ne retourne pas sur la Lune? Ben parce que c'est un poste d'observation et de contrôle de la planète par diverses races d'entités qui servent de matons et de contrôleurs de l'humanité et de toute vie. Voilà pourquoi. Oui, mais, tous les jours, je prends presque pour, je sais pas moi, 3, 4 vidéos sur les dernières observations d'OVNI. Mais des sérieuses, quoi. Hein, pas juste des points blancs dans la nuit, qu'on voit pas ce que c'est. Ou... Tous les jours. Rappelez-vous, je les mets même plus dans mes vidéos. C'est les vidéos qui finissent par faire le moins de vues. Ah, ça, c'est peut-être YouTube, finalement, qui triche sur les comptes. Hein. C'est possible aussi. Mais sinon, 200 vues, des vidéos de PAM où il y a 200 vues. Ouais. C'est 10 minutes que d'observation d'OVNI. Après, on me dit, ouais, t'as pas de preuves. Et c'est les observations qui datent d'avant l'intelligence artificielle. Et c'est cette incroyable possibilité de faire maintenant des vidéos toutes fausses. Vous faites un script et puis elle vous pond des trucs plus que réalistes. Quoique, mais bon, plus que réalistes. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est des agents intelligence artificielle qui soient de notre côté et qui arrivent à décrypter c'en est c'est une vraie vidéo ou pas, en fait. Ou c'est une vraie vidéo, mais telle partie a été rectifiée, ou tout est bâti de pixels faux. Ou pour nous, une sacrée capacité de savoir discerner le faux du vrai. Vous faites ça au biochamp, au pendule, à l'intuition, vous débrouillez, quoi. Là, je ne suis pas en train de vous engueuler, hein. Et moi, j'ai tout le boulot à faire là-dessus aussi, alors. Mais la seule différence, finalement, si vous débarquez sur le sujet, c'est que ça fait plus de 25 ans qu'on est branché, nous, sur ces sujets. Et donc, on a une certaine expérience. Et on a même du bagage, du recul. Et puis, en plus, on a les méthodes. Le Farsight Institute nous a donné les méthodes. Vous prenez une caméra qui filme à 120 images secondes, vous captez ça en infrarouge et ultraviolet, et puis vous filmez n'importe quelle partie du ciel. Bon, aux 10 minutes, votre dossier il est déjà suffisamment gros, et après, vous analysez image par image, et vous allez voir les trucs. Mais il faut rectifier la caméra et puis il faut qu'elle puisse capter au moins 60 images secondes, mais à 120, c'est encore mieux. Mais les machins, ils vont entre 30 000 et 120 000 km/h au-dessus de nous.
Ouais. Donc là, il faut une intelligence artificielle pour piloter à cette vitesse-là, hein, quelque part. Eh oui, eh oui. Donc, il faut passer ce cap dans lequel on ne maîtrise pas l'intelligence artificielle et ses capacités. Il faut trouver un moyen de... Mais bon, je ne suis pas professionnel du tout dans ce domaine-là, moi. Donc ça, c'est... Hop. Ah ouais, ouais, l'euthanasie. Ah ouais, voilà, tout est fait pour... mais c'est le culte de la mort constant, hein. Tout est fait pour favoriser la mort et pas du tout pour la vie, quoi. Ouais, alors moi, je comprends pas, hein. Tous ces gens qui n'arrêtent pas de brimer l'humanité et la vie, ils continuent d'édicter comme ça des projets qui nous tuent, quoi. Non, mais ces gens-là, il faut directement, on les envoie à Cayenne ou planter des arbres dans le désert, comme je disais. Ah bah oui, quoi, on va pas les nourrir à se faire enfiler les uns les autres aux frais de la princesse. Non, mais ça va pas. Non, 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 non. On les attache dans le désert, une bonne chaîne, ouais, ouais, avec un petit arrosoir, un plantoir, des graines, et ils se débrouillent. On déconne. On bloque ses fonds, on se rembourse, on récupère, il passe en jugement, il s'excuse, il reconnaît avoir tort, il répare, on récupère les fonds qu'il a distribués tout autour de lui. Je veux dire, les 5 baraques de millionnaires de la belle-mère de Zelensky, terminé, quoi. C'est terminé. Faut pas déconner non plus. 3 yachts, une île. Il s'est même acheté une mine d'uranium, ou une mine d'or, l'autre. Une mine d'uranium, ce serait dangereux, hein. Je crois que c'est une mine d'or qui s'est achetée, je ne sais plus. Oui, Zelensky. Ah ben, il vient ici, il repart avec 2 milliards, il s'achète une mine. De toute façon, ils ont admis 150 milliards, ils ne les trouvent pas. Il y a 150 milliards ou 200 ou plus, hein, en fait, mais de dons pour l'Ukraine. Ah bon, ben, on n'en a pas vu 80, je ne sais pas ce qu'il a pondu. Vous savez, il était tout blanc, là. Je déconne, il n'était pas tout blanc, hein. Ça, c'est sûr. Ah oui, ça c'était quoi déjà? Ah oui, lui, c'est celui qui analyse tous les processus scientifiques dont soi-disant la science officielle se sert pour nous balancer n'importe quelle connerie. Et ils les remettent tous en cause et à chaque fois, à chaque fois, c'est un tel scandale. Donc là, c'est le test PCR, mais enfin, Trosden, on le sait, il a même triché sur ses diplômes. Oui, Make America Healthy Again, ouais, tu parles. Moi, sur ma casquette, c'est marqué FADA, là. Oui. Bah oui, évidemment, moi, je me Fada. Fake America, Death Again, ou Dead Again, hein. Ouais, ouais. Bah, pour critiquer, quoi, pour me moquer. C'est pas un vœu. C'est une caricature. Non, non, mais les gens, ils sont normaux, les gens. S'ils sont bien éduqués, s'ils ont les vraies informations, en général, ils sont normaux. S'ils sont sortis de tous les programmations, les programmes mentaux, les afflictions religieuses et autres. Mais tu me diras, hein, quand toute sa vie on a bouffé que des toxiques, voire Corinne Gouget et tout ça, là, on n'a pas le cerveau normal. 40% des gens aux États-Unis sont allergiques ou ont des maladies auto-immunes, ou c'est 40%. Chez nous, on est à combien maintenant de cas psychiatriques aussi, les psychiatriques? Ah oui, la psychiatrie, c'est vraiment un foutage de gueule, hein. C'est juste le moyen pour les Illuminati de mettre de côté ou à l'ombre leurs opposants. Et puis de bourrer tout le monde de médicaments. Bah, ils trouvent pas la solution, mais ils vous mettent sous camisole chimique qui coûte une blinde.
Et vous, vous êtes comateux, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas guéri, jamais guéri. D'ailleurs, si vous arrêtez le traitement, tout revient. Hein. Ouais, ouais. Mais voilà, se soumettre à la blouse blanche, à la blouse grise, à la blouse noire, sans réfléchir, depuis tout petit. Dis bonjour à la dame. Ben oui, je veux bien dire bonjour à la dame, mais ça, c'est pas une dame. Regarde la bosse. Enfin, c'est pas le sujet, mais ça pourrait. Bon, on demande encore des arrestations de masse, mais bon, je crois que plus personne n'y croit maintenant. C'est bon, là, ouais. Non, mais quand on pense que Trump demande la reddition immédiate et complète de la part de la victime de l'agression de son petit pote de merde, là, qui depuis 30 ans est là, ah, mais lui, il va avoir la bombe. Quelle bombe? Mais la même que moi. Ah bon? Tu me rassures. Fallait le dire. Ouais, voilà. En fait, je pense que les IT bienveillants seraient du côté d'une certaine justice aussi. Mais bon, quand on pense être affilié à un IT bienveillant et que celui-ci est affilié à un programme spatial secret qui ne se dévoile toujours pas, où on continue à se foutre de nous, divulgation OVNI, on se fout de nous complètement. Imaginez bien, c'est les mêmes personnes, quelque part, qui sont aux commandes de la politique de santé actuelle, de la politique de développement actuel, de la restriction des énergies libres, et qui devraient passer en multiples jugements et qui seraient vraiment pendus haut et court si les gens savaient que depuis tant d'années, on avait les moyens de vivre mieux et de ne pas se faire enfler par leur appât du gain et leurs eugénismes euthanasiants, stérilisants, maladifs. Ah, c'est une psychopathie. Hein. Pour la vache, la panthère est une psychopathe. Hein. Sauf à l'heure où les animaux vont boire dans la jungle. Là, vous pourriez avoir des lions et des zèbres qui boivent en même temps au point d'eau, ou presque en même temps au point d'eau, en respect les uns des autres. Parce que les animaux ne tuent pas pour le plaisir. Hein. Ils tuent quand ils ont faim et quand ils ont soif, ils n'ont pas faim. Et moi, là, est-ce que j'ai faim? Non, bah alors qu'est-ce que j'ai soif? Ça va venir, ça va venir. Encore 2 heures avant l'apéro. Ouais. C'est 9h17. Bien, ça c'est un article dont je ne me rappelais plus de Rhoda Wilson sur expose-news.com. C'était un exercice de 2024, a priori, d'exercice de guerre, attaque bioterroriste, qui tue 280 000 Américains en un seul jour, le 4 juillet 2025. Alors, on va le traduire parce que ça sera plus fluide que mes traductions actuelles. Donc, c'est le docteur David Martin qui rejoint Matt Weinglass et Stéphanie Pierucci sur un podcast de La Gauche sans abri, jeudi, pour discuter d'un rapport qui décrit un exercice qui rappelle l'exercice de table qui rappelle. L'exercice de table de l'Event 201, hein, qui s'est tenu quelques mois seulement avant que tout le monde ne soit informé d'une pandémie de coronavirus
virus. Alors que si on avait suivi les Jeux olympiques militaires, on était déjà au courant. Si on avait suivi les dégâts pulmonaires aux États-Unis, en Ohio, Minnesota, toujours Minnesota, je sais plus, euh, ben, autour du Fort Detrick. Et cette suspicion que, aussi que la vaporette pouvait créer des brûlures pulmonaires. La vapote, hein, les gens qui vapotent, là, la vaporette. Ouais, il y avait ça, là, il y avait deux, trois trucs, hein, déjà. Ce rapport publié par les États-Unis, la commission bipartisane sur la biodéfense, en avril-mai 2024, est intitulé Le Plan national de biodéfense, menace une attaque bioterroriste prévue d'avoir lieu le 4 juillet 2025. C'est un scénario, hein, un scénario qui prédit que 200 000 animaux et 280 000 humains périront en une seule journée. Pour les animaux, ils n'ont pas arrêté d'hypothétiser d'une grippe aviaire. Il y a une poule qui va mal, elle a sûrement le virus de la grippe aviaire. On n'a jamais isolé aucun virus, hein. Mais néanmoins, on va flinguer tout le troupeau et vacciner tous les autres. Les canards, ils sont passés, les vaches, ils passent. Il semblerait aussi que ce nouveau vaccin au Danemark, là, pour les vaches, rende stériles les, les, les bébés à naître. Eux, ils arriveront à naître, mais ils seront stériles. Ils seront aussi stériles parce que les parents ont porté leur iPhone et leurs émetteurs, récepteurs, flickers, dénonciateurs au niveau de la ceinture pelvienne, donc au niveau des organes sexuels. Donc eux ne sont pas stériles, mais leurs enfants le seront. Oui, là, la jeunesse d'aujourd'hui, là. Elle pourra peut-être avoir des enfants, ben, ça dépend, hein, parce que ça, c'est des études qui dataient d'avant le Covid et les injections. Mais de toute manière, déjà, on savait que leurs enfants seraient stériles. 2030, plus un humain pour nous faire chier, disait les IT. Ouais, je pense qu'on va y arriver. Ah, je peux pas fumer. Chaque fois que je tire une taf, là, alors là, ça m'arrache tout, hein. Ah. Alors, le docteur David Martin, il est outré, hein. Il traite tout le monde d'assassin, de criminel, hein. Vous savez, c'est le gars qui fait ses discours en petit nœud pape, là. Et il est de notre côté, hein, ça c'est clair, hein. Alors que depuis 1998, il informe les forces de l'ordre et les services de renseignement sur les violations des armes biologiques et des armes chimiques. Et qu'est-ce que je veux dire? Il informe les forces de l'ordre et les services de renseignement. Bah, c'est deux bras actifs de la répression et de l'obligation attends. Ça, je suis désolé, mais c'est un peu être prisonnier qui dit au gardien, Monsieur le gardien, vous savez, il me semble qu'on est dans une prison. C'est un peu, ah, ah, oui, sans blague. T'es brave, toi. Bon, bah, si vous lisez les petits caractères, vous allez avoir une attaque biologique le 4 juillet 2025. Enfin, c'était dans le programme, mais vous voyez, c'est un plan hypothétique de. Mais enfin bon, n'est-ce pas? Ça en tue 280 000 et ça en infecte 400 000 immédiatement. 200 000 animaux morts et 800 000 animaux malades en une seule journée. Maintenant, je vais vous poser une question, dit-il. Si vous savez que l'Event 201, a parfaitement exposé avec précision les événements qui se sont déroulés sous Covid, et que vous voyez que la commission bipartisane sur la biodéfense dit qu'il y aura une attaque et que cette attaque va laisser 200 000 morts le 4 juillet, ça vous déclenche rien, quoi, je veux dire.
Donc pour les animaux, ce qui est clair, c'est qu'ils veulent réduire nos capacités d'alimentation, d'agriculture. Ils veulent tout passer sous OGM contrôlé par intelligence artificielle. Raison pour laquelle ils ne sauveront jamais les paysans. Ils veulent s'octroyer les terres, et notamment les terres qui sont facilement accessibles par de l'agriculture sous contrôle satellitaire et robots tracteurs pour pondre des OGM empoisonnants qui feront bien marcher l'agrochimie, quoi. Non humain, tout ça, non humain, non humain. Des mœurs non humaines, des cercles vicieux d'éducation provoquant de plus en plus de pédocriminalité, et sauf-conduit et libre cours pour tous les coupables qui sont encore dehors et gardent leur pouvoir, gardent leur... Il y a des gens qui sont des hyper criminels, on leur demande encore leur avis, quoi. Voir Béchamel. Bah écoutez, quand j'étais petit, on nous parlait de Guillaume Tell, on nous parlait de Robin des Bois, on nous parlait de Tarzan même, tu sais. Oh, je peux pas gueuler plus fort là parce que alors là, je vais tousser pendant 4 heures. Après, il fait une liste de responsables, les fabricants d'armes, des vétérinaires, des travailleurs dans les laboratoires BSL, c'est-à-dire les P3, P4, d'armes biologiques, pas des noms qu'on connaisse vraiment, nous. Voilà, à part Bill et Melinda, par exemple, mais entre autres, hein. Ouais, ouais, bon. Bon, je ne vais pas vous parler de tout. Je crois qu'on va arrêter là. On a fait globalement l'IA, le sang synthétique, les injections frauduleuses, les croyances frauduleuses, bah, l'arnaque pastorale. Voilà, je pense que je m'arrête là. Alors, est-ce qu'on parlerait pas d'un petit peu quelque chose d'autre? De quoi? Bah, je vous ai dit, JP s'est peut-être fait adjucter, donc il va revenir, soit s'il se rappelle s'il revient, s'il se rappelle de quelque chose, ça risque de pas être la même version. Non, il voulait se montrer de plus en plus et dévoiler des preuves de tout ce dont il nous a parlé. Ses missions dans les, dans les soucoupes, ses missions dans les services, dans les programmes spatiaux secrets, ses missions hors planète, ses missions voilà, en Antarctique, sous la mer, tout ça, tout ça. Ben, ils veulent pas qu'on sache. Non, je suis pas tellement inquiet. Moi, je parle de ça, j'ai aucune preuve. Je n'ai comme preuve que des éléments que je vous sors, soit des littératures autorisées, soit enfin, autorisées puisqu'éditées. Quoique ils sont en train de la revoir. C'est le projet Gutenberg, entre autres. Et ça, c'était la Penguin Society ou le Penguin Club, ou je sais plus quoi. C'est prendre les droits d'auteur de toutes les œuvres éditées et pouvoir rectifier le travail après.
Et revoir le passé, hein, qui contrôle le passé, contrôle le présent, qui contrôle le présent, contrôle le futur. Allez, j'essaie de fumer encore, hein. C'est irrémédiable, hein. C'est-à-dire que là, c'est très important qu'il soit pas trop sec, pas trop tassé, pas trop humide. Ouais, parce que même sinon, quand vous avez les poumons en bon état, quand c'est trop sec, vous toussez comme un aspirateur bourré. Enfin, trop bourré. L'aspirateur, oh, ça va. Le sac trop plein, quoi. Hein, il parle encore du virus, mais jamais un virus n'a été isolé. Par contre, il y a d'autres agents. Il y a des amibes, il y a des anaphèles, il y a des zacotètes, des champignons, des levures, des quoi? La maladie du sommeil, et bourré de parasites aussi, et des micro-parasites, des nanoparasites, des minuscules, voilà. Alors ça, ils peuvent les booster d'une manière ou d'une autre. Et puis de toute manière, la vie artificielle a fait d'immenses progrès, et la vie synthétique. Et donc, ils hybrident les deux. Regardez, il y a des humains qui sont plus humains, ils sont à moitié, encore, pas à moitié, j'espère pour eux, naturels, et l'autre moitié passée avec du sang synthétique. Ils peuvent aussi faire ça au niveau des parasites et autres. Bon, ces intentions-là, je suis désolé, hein, non humaines aussi, hein. Et donc, à quoi ça servirait cette soumission planétaire de l'humanité? Eh ben, c'est assez simple, en fait. Ils se nourrissent de nous, de tout, de l'adrénochrome, de nos glandes, de nos énergies, de nos louches émotionnelles ou autres. Et ils entretiennent leur cheptel de vie en vie. Et donc, ils contrôlent aussi le passage tunnel-lumière et réincarnation. Et la science d'aujourd'hui commence à peine à comprendre, et d'ailleurs, il semblerait que l'IA s'y intéresse aussi, qu'il y a une vie après la vie, enfin après la mort, quoi. Alors, on pouvait se demander s'il y avait une vie avant la mort. Je suis un peu cynique. Excusez-moi. Mais, euh, mais oui, il y a, il y a en tout cas ce passage-là qui permet le recyclage de nos intentions à revenir. Et puis de toute façon, même si vous n'avez pas envie, vous êtes aspiré, il y a du matériel électromagnétique qui maîtrise nos corps énergétiques subtils jusqu'à un certain niveau de développement au-delà duquel, justement, c'est très rare d'accéder. Et sinon, on passerait outre parce qu'on serait encore plus subtil que ce niveau subtil sur lequel leur machine a de l'impact par contre. Donc là, vous faites plus aspirer dans le tunnel lumière, vous faites ce que vous voulez. Mais sinon, vous êtes aspiré électromagnétiquement parlant, si on peut dire. Et il y a peut-être un niveau scalaire aussi dedans. Oui, je pense qu'il y a un niveau scalaire. Mais bon, voilà pourquoi ils veulent pas qu'on se développe outre mesure, qui préfèrent nous voir faire des méditations de masse dans lesquelles on se fait complètement manipuler, infecter, implanter. Et on croit comme des bénis oui-oui qu'on est sur la bonne voie et on. Ouais, ben non. A priori, non. Donc voilà. Mettons nos savoirs en commun, mais nos activités. Même les humides disaient au-dessus de 11, votre groupe, il n'est plus fiable. Il y a trop de risques de perturbation, d'infiltration, d'implantation, de parasitage. Ben voilà, de temps en temps, j'arrive à fumer normalement. Ça fait plaisir quand même, hein. Bon, ben, je vous remercie d'avoir suivi. Je sais
de quoi je pourrais parler d'autre? Ben, de la situation d'aujourd'hui. Ben, si le détroit d'Ormuz se bouche, donc 20% d'augmentation, enfin 20%, augmentation des tarifs d'essence, hein, du gaz, de tout, quoi. Euh, le Bitcoin va flamber encore plus, l'or aussi, l'argent, évidemment. Ça va pas aider aux restrictions de tout ce qui nous manque déjà. Augmentation de tous les tarifs, donc faites des provisions si vous avez de quoi faire des provisions, faites des provisions, hein, parce que ça c'est bien facile à dire, faites des provisions. Il faut avoir les moyens. On n'arrive déjà à pas finir le mois, t'imagines quoi, qu'on va pouvoir acheter en plus. Ouais, il faut voir, ouais. Euh, et puis, ben, je sais pas, moi, carpe diem, puisque quoi qu'il se passe de toute manière, en plus, le mieux c'est de le prendre bien, parce que de toute façon, on s'en sort mieux en le prenant bien, en ayant le moral, donc mieux, plus de santé et de l'humour, le plaisir de vivre. Et puis, en tant qu'adulte, être informé de tout, observer sans absorber, et savoir comme ça, avoir le, enfin, savoir, essayer de savoir comment s'en sortir le mieux possible, diffuser l'information, et être bienveillant et, et sourire au moins à l'intérieur. Le sourire intérieur, vous sentez votre cœur qui se relâche, votre diaphragme qui se relâche et qui se réchauffe. Et, et il y a un amour pour la vie qui se développe là. Et, et ça calme en plus. À très bientôt, je pense. J'espère. Je suis en pleine forme, de morale, d'acier. Tout va bien, de mieux en mieux. J'ai pas trop de problèmes en ce moment. Quand j'ai des problèmes, je les ignore. Il pleut pas, donc je me fous du trou du toit. Je trouverai une bâche, j'espère, d'ici cet hiver. Le problème maintenant, c'est de monter sur le toit pour accrocher la bâche, parce que vous pouvez plus marcher n'importe où sur mon toit, hein, en plus. Et que moi, là, non, non, j'ai plus, non, il est trop en pente. Quand j'y vais, j'ai tout de suite des crampes. Ben, on se déplace à coupe-temps, quoi. Hein, je fais du yoga là-haut, là. Et vous êtes en pente incroyable, et tout de suite, ça me met des crampes au TFL et partout. Et voilà, sans compter qu'il me faudrait un harnais, et du matériel, et l'envie, et du souffle. Et donc, non, non, là, je crois que non. Je verrais bien déverser depuis le fait du toit une sorte de goudron comme ça, là, qui se répandrait. Et ouais, je verrais bien un truc comme ça, mais bon. Faudrait que j'ai suffisamment de monnaie pour le goudron, et puis tout le reste, quoi. Ce qui est encore autre chose. Discrètement, un petit jardin, ouais. Pas bien rangé, affilé, comme... Non, 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 une plante ici, une plante là, des trucs comme ça, hein. Déjà, c'est mieux, mais il faut savoir un peu le faire, hein. Il y a des plantes qui sont en accord les unes avec les autres, qui se protègent et qui prédisposent à être moins attaquables, puisque moins visibles aux yeux même des prédateurs de flore. Je vous dirais bien de prendre des poules avant qu'on n'en trouve plus qui ne soient pas des OGM, mais je ne sais pas si ça existe encore. Puis là, pareil, hein, pas 200 poules, hein, mais 2, 3. Et puis dans un milieu où les gens vous dénoncent pas, si possible, quoi, hein, parce que sinon, là, ça va être très, très difficile. Bah, parce qu'il y a des gens qui portent plainte et qui dénoncent, et ci et ça, hein. Ils croient qu'ils vont s'en sortir en plus. Ah, je suis désolé, hein. Ça risque de pas se faire, ça risque de pas le faire. Bien, à très bientôt donc. Haut les cœurs. Salut.